dans les lieux, il faut faire la différence. Parfait. Back to you, Mara. Ok, oui, je viens de faire. Je rien à rajouter, tout va bien. Merci beaucoup. Alors, on peut passer à la dernière table d'évaluation. Oui. Suivant le modèle BIS, il y a un lieu de travailler sur la 5e étape, qui est E. Donc, E qui signifie maintenant une évaluation de l'entretien. Une réflexion sur ce que dit la victime. La première chose qu'on peut proposer, c'est rechercher la véracité de ces informations, demander s'il y a lieu de faire preuve et de montrer des preuves appropriées, réfléchir. Ce que j'écoute là, c'est justement une situation d'abus sexuel ou de violence sexuelle, etc. Et ça, il faut vraiment éviter de poser des questions qui peuvent suggérer que vous êtes en train de juger la personne. C'est plutôt vraiment de demander ce qu'elle peut raconter, ce qu'elle a à mesure de raconter, ce qu'elle a à mesure de se rappeler. On va revenir là-dessus d'ici à tout à l'heure. D'autres choses, mais merci pour ce point parce que ça permet justement de clarifier ces aspects-là. Donc, en portant les questions ouvertes et commencer une question par racontez-moi, dites-moi, ça invite aussi, même pour vous, ça invite à l'ouverture et à poser des questions de nature plus ouverte. Et l'autre chose aussi, c'est justement aussi de laisser la personne raconter les choses dans l'ordre qu'elle préfère et aussi avec ses propres mots. Donc, et après, quand elle commence à s'ouvrir et à raconter, c'est à ce moment-là que vous pouvez un peu plus diriger pour avoir les précisions dont vous avez besoin. Il y a aussi la partie disons, que vous avez dans le formulaire, donc il faut aussi recueillir les données à caractère personnel si la personne est d'accord à les donner. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut faire pendant l'entretien. Voilà. Et s'il y a des réactions par rapport à ça, on va revenir sur ce thème, comment poser les questions, etc. Et en fait, j'ai un autre exercice préparé à ce niveau-là. Okay. Sinon, je passerai à la table suivante sur la conclusion. Ok, table 5. Merci. Et nous avons travaillé sur la conclusion. Nous avons vu 4 points. Et la question de la personne interviewée, les problèmes de protection, si la personne... On peut passer au groupe suivant qui a fait le compte rendu, l'account. Merci beaucoup. On passe à la table 4. Compte rendu à compte. En toute sincérité, je vais passer toutefois, étant donné que la question ou bien le point était de donner un compte rendu ou de trouver des questions ouvertes pour faciliter la tâche et l'assurer la personne à pouvoir répondre en toute franchise, on a pu trouver cette question, on a pu relever cette question. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez été abordé par l'acteur humanitaire, l'agent humanitaire? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez savoir? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il vous a proposé de coucher avec lui? Pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il vous a proposé de coucher avec lui? Donc, dans le sens de savoir s'il y a eu une sorte de manipulation, etc. Vous voulez savoir. Troisième question, avez-vous été consentante? Avez-vous été consentante? Avez-vous donné votre accord pour cela? Quatrième question, vous a-t-il menacé ou forcé à satisfaire son besoin? Et puis, cinquième question, êtes-vous d'accord avec nous pour qu'on puisse faire le suivi de votre dossier auprès des instances concernées? Parfait, merci.
back to you, madame. Ok. Alors, merci. Et j'ai bien aimé d'avoir dit de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes sont des questions qu'est-ce que c'est une question ouverte? Normalement, on ne peut pas répondre avec un oui ou un non. Une question pour laquelle on répond par un oui ou par un non, c'est une question fermée. Donc les questions que vous avez lues après, elles sont surtout des questions fermées. Donc il faut plutôt les éviter. Il faut rester dans des questions ouvertes dans la mesure du possible. Donc c'est plutôt des questions qui commencent par racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et là c'est pas une question que c'est juste un oui ou non ou c'était hier, mais c'est une question plus large. Donc à ce niveau-là, les questions sont pertinentes, mais la manière de les poser, il faut retourner là-dessus. Il y a d'autres choses, après on va y revenir quand on fait la partie du traumatisme d'ici quelques instants. C'est aussi Rapé, un soldat de les soldats, les soldats. Ouais, il y a des meilleurs sortis. Yo. Mais qui est habitué là, ça a été un volume. C'est un bagaille ça.